C'est un centre en fait, d'archives féministes et LGBT qui a été créé en 1982 par une des personnes dont on va voir les films ce soir, Carole Roussopoulos, mais également Delphine Seyrig et Johanna Wider. Alors les 4 films qui vont être présentés ce soir, c'est vraiment les premiers films en fait, que Carole Roussopoulos donc, a fait dans les années 70. C'est la première manifestation de rue de femmes et d'hommes homosexuels à Paris. Et Carole a eu l'intelligence à l'époque d'aller filmer cette manifestation. Et c'est comme ça qu'on a des traces aussi des slogans de l'époque, de l'humour qu'il pouvait y avoir aussi dans les slogans, des banderoles, etc. Donc le titre est très... voilà. Ça fait souvent rigoler les gens, mais c'est en fait repris d'une parole d'une femme qui voit la manifestation féministe pour le droit à l'avortement passer et qui en fait veut expliquer à Carole que si on ne veut pas avoir d'enfants, il n'y a qu'à pas baiser, c'est de là que vient le titre. Donc c'est une vidéo très engagée en fait, par rapport à l'avortement qui était interdit donc, à l'époque. Alors là c'est par rapport à des luttes ouvrières qui ont eu lieu de 73 je crois à 76 à peu près. Et évidemment ça porte aussi sur la place des femmes dans ces luttes, puisqu'elles étaient majoritaires dans l'usine, mais minoritaires dans la représentation syndicale, et donc elles ont créé des groupes femmes, donc c'est aussi le début des groupes femmes très politisés. Alors Scum Manifesto, merci, c'est aussi un document très important. Le document a été fait parce que Scum Manifesto, qui est un livre donc, écrit par Valérie Solanas, écrivaine américaine donc, en 67, il y avait une traduction française et le livre avait été épuisé, donc Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig décident donc de lire en fait, des passages de ce livre à l'écran et de mettre ainsi le livre à la portée des personnes et surtout de les inciter à lire plus ce livre. Alors ce film et le livre d'ailleurs sont souvent en fait, très discutés parce que c'est un pamphlet, donc c'est très ironique. Elle appelle au meurtre des hommes, mais évidemment il faut le lire au 2e ou au 3e degré. Mais c'est très intéressant parce que c'est la critique de la société hétéropatriarcale. Carole n'aimait pas qu'on dise que ces films étaient des films militants. Elle disait, je ne suis pas vraiment une militante, je suis aussi quelqu'un voilà, qui passe plutôt des... Bon, ça c'est une histoire de terminologie. Pour moi, ce sont des documentaires. Là, je pense qu'il y a quand même une forme qui est assez percutante parce qu'on veut vraiment faire comprendre une idée, faire comprendre une lutte. Et ce sont aussi des documentaires dans le sens où il y a on tourne, on monte, on choisit. C'est pas simplement une captation d'une lutte qui se passe. Donc c'est elle aussi qui va agencer en fait, ce que les gens disent pour le rendre plus fort. Donc il y a un vrai travail de création, même si elle n'aimait pas dire, elle disait jamais qu'elle était cinéaste, elle disait qu'elle était une passeuse en fait, de lutte. Mais c'est aussi évidemment des instruments de lutte. C'est-à-dire que c'est pas asséner des idées, c'est aussi une façon de débattre, puisque les vidéos sont assez ouvertes pour permettre le débat. Ce n'est pas un discours, on va dire, politique qui va être asséné à quelqu'un, c'est plutôt un motif de discussion. Alors on peut lire des livres sur ce qui se passait à l'époque, par exemple sur la lutte pour l'avortement, mais entendre aussi des paroles des personnes s'exprimer elles-mêmes, voir comment elles se déplaçaient dans les manifestations, voir leurs banderoles, leurs chants. Tout ça c'est important, voir aussi comment les gays et les lesbiennes à l'époque étaient vus dans les manifestations par le public extérieur. Tout ça pour moi c'est vraiment des traces d'histoire vraiment très importantes. Pour moi c'est toujours aussi important. Et ce que j'aime bien aussi c'est que, par exemple quand on les a montrés à Berlin, il y a un étonnement en fait, des gens les plus jeunes, aussi peut-être par rapport à l'humour et à la façon aussi très engagée en fait, des films. Donc là je pense que c'est aussi ça change un peu l'image qu'on a des féministes, un peu, je sais pas, souvent on pense qu'elles sont ennuyeuses, pour pas dire un autre mot, ou qu'elles sont, voilà, que c'est des gens un peu raides, un peu... Là on voit au contraire qu'il y avait aussi beaucoup d'humour à cette époque-là, de la réflexion et aussi beaucoup d'engagement. Donc je pense que c'est aussi, ça ne veut pas dire que c'est un exemple parce qu'il se passe des choses très intéressantes maintenant, donc, mais ça peut être aussi, voilà, ça peut donner peut-être des idées.